Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient complètement données. Mes frères et sœurs, bon Dieu Tout-Puissant, li bénit richement. Ou sous la Bible en flash, ou à suivre provision spirituelle là avec serviteur par frère Janel. Juste avant, à nous la prière. Seigneur Jésus, nous disons merci. Merci pour sang qui t'est coulé, Père. Merci pour le sacrifice la croix. Merci pour le pardon. Malgré nous pas dignes, nous pas bons, mais à cause du sacrifice la croix, vous faites grâce, Père de gloire. Moi, je bénis chaque frère, bénis chaque soeur qui pourra écouter parole ça. Et moi, serviteur qui pourra parler, retirez-moi dans l'homme, mais faites-moi remplir tout bon avec l'esprit. C'est pour toute volonté faite. Moi, prie au souple, Papa, au nom de Jésus. Mes chers amis, et au passant savoir que nous toujours après, eh bien, il y a un chapitre et chaque jour dans le Nouveau Testament, nous continuons ouais livre là qui ça qui la donne. Je dis à nous trouver dans le 12e chapitre. Chapitre 12 du livre de Luc, c'est lui parler avertissement et aussi parabole et enseignement de Jésus. Donc, il y a des avertissements parlés dans le chapitre ça, des paraboles et puis Jésus-Christ a alors Jésus-Christ a enseigné. Avertissement contre l'hypocrisie selon Luc chapitre 12, le verset 1er à 3. Jésus les adresse avec disciples côté la averti et contre hypocrisie pharisien. Les nous parler des pharisiens, donc ce sont des docteurs en la loi qui ont connaissance de la parole, mais qui pas pratiquer ça qui est vérité. Et puis, qui vanter tête yo, qui fait passer tant que c'est monde qui est juste, alors que l'action qui a posé, c'est une cause. Ok, Jésus mettait nous en garde contre l'hypocrisie pharisien. Et il t'a affirmé que pas rien qui peut dévoiler, pas un secret qui peut dévoiler. Peu importe les gens, nous sommes capables de faire mesdames, faire coquin, etc., faire n'importe quoi. Il y a un jour quand même, vérité a les gains pour dévoiler. Donc, les montre que, et pour bon Dieu, pas gain l'obscurité. Donc, l'obscurité a, bon Dieu gain pour le faire changer en lumière, comme si c'est dans plein jour qu'elle était, parce que pour bon Dieu, pas gain fait noir. Ok, il t'a pas souligné l'importance de l'intégrité et de la transparence dans la vie chrétienne. Il rappeler que Dieu connaît les motivations les plus secrètes de notre vie. Donc, Jésus montrait moi avec vous, nous devons être transparents. Ok, ça que mon alors ça que mon a garder réellement c'est ça le doyer. Ok, nous pas de faire façon pour nous essayer justifier tête nous alors que nous pas gain rien et qui sérieux dans nous. Jésus-Christ les averti moi avec vous avec vieux comportement ça. N'a continuer encouragement à ne pas craindre. Jésus t'a encouragé disciples pour pas craindre, pour pas peur, pour pas inquiéter, pour soucier la vie. Selon Luc chapitre 12 et après ça c'est Luc chapitre 12 verset 4 à 7. Jésus encourage ses disciples à ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps mais ne peuvent en rien faire de plus. Jésus montre nous pas doit inquiéter nous donc pour nous penser monde qui ka tuer qui ka détruire nous. Donc gen monde qui capable tuer corps nous mais non nous li pas capable faire rien ensemble avec nous. Jésus rappelait avec disciples que Dieu li veillait sur nous. Donc bon Dieu connaît et m'était capable de dire même cheveux dans tête nous tout compter sans permission bon Dieu, sans autorisation bon Dieu, pas gen yon cap racher. Ça montre que mes frères et sœurs, lorsque vous faites bon Dieu confiance tout bon vrai ou pas gen droit peur, même cheveux dans tête tout li compter
Yon graine pas qu'à déplacer sans bon Dieu pas autoriser. Donc ou pas qu'à mourir avant l'heure, ou pas qu'à prendre la mort prématurée parce qu'on croit dans mon Dieu. C'est ça qu'il est montré, mes frères et sœurs. Il les encourage à ne pas craindre et à avoir confiance en la protection divine. Il montre que nous devons prendre confiance dans la protection bon Dieu. Ce passage met en avant la confiance en Dieu et la dépendance sur sa providence, même au milieu des persécutions et des difficultés, même les persécutions, même les épreuves, même les tentations, ça montre moins avec vous, nous capables de faire bon Dieu confiance. Il ne va pas quitter moins avec vous tout ça. Luc chapitre 12, le verset 13 à 21, la parabole du riche insensé. Jésus répond à une demande d'arbitrage, donc, et concernant un partage d'héritage. Jésus raconte la parabole d'un homme riche qui, ayant des récoltes abondantes, décidait de construire des greniers plus grands pour stocker les biens. Donc, l'homme n'est tellement riche, l'homme n'a tellement bien, l'homme n'a tellement a fait la bien marché, son homme qui est riche, son homme qui a moyen, eh bien, monsieur décidé, nous est capable de renforcer grenier. Là, on parle de grenier, donc, c'est côté mon en fait pour le mettre dans le mettre richesse parce que il connaît les moyens. Il dit, mes chers amis, mais Dieu lui dit que cette nuit-là, son âme lui sera demandée. Pendant que l'homme l'a fait façon pour l'empiler les richesses, empiler les biens, empiler des choses matérielles, Jésus-Christ dit, à ce moment-là même, bon Dieu pourra demander insensé sa âme. Donc Jésus lui voulait montrer là, mes frères et sœurs, des gens côté qui priorisent les choses matérielles, qui attachent avec les choses matérielles, et puis ils laissent nam yo dessécher. Gen moun c'est l'argent qui bon Dieu yo. Gen moun c'est travail qui bon Dieu yo. Yo pas konn affaire moun depuis yo bien affaire, depuis yo ka manger affaire, depuis affaire bien marcher affaire l'autre. Jésus montrer mes chers amis, sous ta remet servir, ou pas doit attacher plus avec les choses matérielles. Nous continuons là dans Luc chapitre 12, le verset 22 à 34, encouragement à la confiance en la providence divine. Donc Jésus pour l'encourager nous, c'est pour nous capables de faire bon Dieu confiance que bon Dieu l'a fait provision. N'importe gens ça y est, n'importe circonstance là, bon Dieu l'a fait provision quand même. Même si me capable dire bagaille paraît fait noir, même si ça paraît compliqué, mais crois que bon Dieu gon route, bon Dieu gon plan, bon Dieu gon intervention, bon Dieu gon chemin. Alléluia. Amen, alléluia. Connais ça, mes frères et sœurs. Ok, Jésus enseigne à ses disciples sur la nécessité de ne pas s'inquiéter pour leur nourriture ou leurs vêtements, car Dieu sait ce dont ils ont besoin. Jésus montre là, nous pas de inquiéter nous pour ça nous le manger, pour que nous le mettre et sur nous des fois nous prêts pour nous vendre tête nous oublier que c'est chrétien. Alléluia. Jésus-Christ dit, nous pas de inquiéter nous. Jésus connaît ça nous avons besoin. Il les exhorte à chercher d'abord le royaume de Dieu, promettant que toutes choses nécessaires leur seront ajoutées. Jésus-Christ dit, lorsque moi avec vous, nous priorisons le royaume mondial, nous priorisons parole mondiale, tout ça nous besoin, il a venu comme des guides, il a marché derrière, immédiatement, alléluia, amen, immédiatement que parole là dedans, il a capable de dire tout ça que j'ai besoin comme richesse, comme bien matériel, il a marché derrière automatiquement seulement pour prioriser le royaume mondial, justice mondiale, tout reste bagaille, il a venu après. Ce passage souligne l'importance de la confiance en la providence divine et de la recherche de la justice de Dieu avant tout, mettant en avant la priorité du royaume de Dieu et dans la vie du croyant. Nous continuons là, mes chers amis, dans Luc chapitre 12, le verset 35 à 48. Donc, chapitre ça, il gagne
48 versets. Appel à la vigilance et à la préparation. Jésus-Christ après dit avec disciples, ok, c'est pour être capable de faire un pile prudence, c'est pour être capable de vigilant, c'est pour être toujours prêt. Jésus encourage ses disciples à être prêts pour son retour. Jésus utilise plusieurs paraboles pour illustrer l'importance de la vigilance et de la préparation pour son retour, soulignant que le serviteur infidèle est puni pour sa négligence. Jésus pourra le montrer puisque nous pas connaissons qui joue. Nous pas connaissons qui le, nous pas connaissons qui époque en précise que Jésus pral venir. Les montrer, c'est pour moi avec vous toujours prêt, toujours véatif sur son fils. Donc, question que pour perdre du temps, etc., pour gaspiller ton sans faire rien, Jésus m'a des moyens avec vous. C'est pour veiller, c'est pour prier, alléluia, c'est pour chercher une connaissance des paroles, bon Dieu, pour connaître qui position qu'on doit prendre alors. Donc, qui ça qu'on doit faire? Parce que Jésus, lorsqu'il a retourné, l'a venu tant qu'on volait, nous pas qu'on exactement avec exactitude qui joue, qui le, mais seulement de pour près, n'importe quel venir, il prend la avec. Ok? Donc, ce chapitre contient des avertissements contre l'hypocrisie, des encouragements à ne pas craindre, la parabole du riche insensé, l'encouragement à la confiance en la providence divine et un appel à la vigilance et à la préparation pour le retour de Jésus. Ces récits de la fidélité et de la confiance en Dieu et de la préparation spirituelle dans la vie du croyant. C'est tout bagay ça yo, mes chers amis, que nous joignent dans Luc chapitre 12 là. Restez toujours connectés, restez toujours branchés, restez ferme ou sous la Bible en flash. Dès pourtant des petits pour ça. Donc, l'on fait ça ou encourager le travail là. Et voilà, ou dit que travail ça ou apprécier. Petit pour ça, ça veut dire ou j'aime travail là. Et toujours quitter un commentaire et toujours faire un partage sous pour abonner à page ça et toujours activer la cloche notification pour pas rater rien dans provision cap bail sur la Bible Flash. Restez ferme mes chers amis. Que Dieu vous bénisse.